La situation est urgente pour notre système de santé, un avis partagé par tous les partenaires sociaux. La Fédération des fonctionnaires a proposé lors de sa journée de grève de déplafonner les cotisations sociales pour financer le RUAM. Actuellement, il existe 2 tranches pour les salaires. Jusqu'à 510 000 francs, un taux de 15% s'applique et au-dessus, 510 000 francs, un taux de 5%. Les cotisations sont payées en grande partie par l'employeur et dans une moindre mesure par les salariés. Selon nos calculs, ça rapporterait entre 5 et 7 milliards. Il y aura peut-être sûrement d'autres mesures à prendre, mais effectivement, c'est déjà un premier pas vers l'amélioration et la pérennisation de notre système de santé. Mais pour le patronat, cette proposition pourrait avoir des conséquences importantes sur l'emploi. De manière générale, on est réservé sur toute mesure qui tend à rendre justement le travail plus cher pour les entreprises. Il faut savoir que quand on compare par rapport aux autres pays, la Nouvelle-Calédonie a déjà des cotisations patronales assez importantes et du même niveau que la métropole. Donc renchérir l'emploi a des impacts sur justement la création et le maintien de ces emplois. Du côté des autres organisations syndicales comme la COGETRA, le déplafonnement des cotisations sociales peut être risqué pour les entreprises et donc les salariés. Il faut faire très attention aux équilibres, il faut faire attention à la situation de l'économie actuelle. Et pour nous, ce n'est pas du tout le moment de faire ce genre de choses et de mettre en péril les emplois qui restent en Calédonie. Les pistes, elles sont peut-être dans une meilleure répartition du financement de la santé vers l'impôt aujourd'hui. Trouver un financement par l'impôt qui soit le plus large possible. Les autres pistes déjà proposées par le 16e gouvernement sont toujours d'actualité pour les partenaires sociaux. La maîtrise des coûts de la santé à travers le plan d'Ocamo et l'emprunt de 25 milliards du plan Santa. L'objectif est bien d'avoir un service de santé pérenne.